Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un die que j'ai acheté sur la boutique de chez Coco Rosa, qui m'a donné du fil à retordre parce que bon, un peu déçu par ce die à cause de la grandeur, et je vous avoue franchement qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Personnellement, si vous avez des idées, prenez-le parce qu'il découpe très bien. Mais si vous êtes comme moi, que vous bloquez, ne le prenez pas. Voilà, on nous a demandé d'être honnête avec les articles qu'on recevait, donc je vous dis, il est très bien, hein, il découpe parfaitement bien. Ça n'a, il y en a, comment je veux dire, il n'y a aucun impact là-dessus, avec ces petits die comme ça. Hop. Voilà, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos pour vous aller voir, hein, c'est normal. Après tout, on fait de la pub pour ce site qui est super, hein. Moi j'aime beaucoup ce site, hein. Mais celui-ci, personnellement moi, j'aime pas. Voilà, c'est trop petit. Voilà, c'est manque d'idées. Du coup, j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec, donc je vais vous le faire voir, hein. Je ne sais plus le nom de ce die. Attendez, comment ça s'appelle déjà? Je vais regarder si j'ai le papier. Alors, voyons. Ah oui, alors c'est le découpe avec bordure pliable. Voilà. En fait, je trouve qu'il est trop petit. Il est trop petit, on peut pas trop bien la remplir. Alors, je vais vous faire voir quand même la création que j'ai fait avec ce die, parce qu'il faut quand même la faire voir, hein. J'ai quand même réussi à faire quelque chose malgré tout. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait vous à ma place. Donc, je vous montre. J'ai refait évidemment une petite carte parce que vous voyez, une fois découpé plié, c'est pas plus grand que ça, c'est vraiment petit. Alors, une fois plié, il fait 5,5 et plié sur 3, donc c'est vraiment petit. Bon, déplié c'est plus grand, hein. Déplié c'est beaucoup plus grand, c'est déplié c'est sur 12, oui, 12,2. Voilà. Les étiquettes aussi, hein, elles sont très petites, hein, les étiquettes. Ça fait du 4,5 sur 2,5. Enfin voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait sur le thème voyage. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que j'ai eu beaucoup de misère à savoir ce que j'allais faire, comment j'allais faire, ce que j'allais mettre. Ça m'a pris beaucoup de temps pour réfléchir, pour trouver les tampons qu'ils auraient été le thème que j'allais arriver à faire. Et bien je me suis décidée pour le thème voyage. Comme c'est bientôt les vacances, et d'ailleurs c'est déjà commencé pour certains, j'ai trouvé que ce serait quand même assez approprié. Alors moi j'ai mis donc des tamponnages comme ceci, hein, des petits tamponnages, donc c'est assez simple, hein, quand même, hein. Un petit ballon puisque c'est sur le thème voyage, donc un avion, un ballon. J'ai mis une petite flippette comme ça que l'on ouvre sur le côté. Là j'ai marqué à l'aventure, je vais faire voir quand même, hein. Et donc on peut déplier donc ce die et ça donne ceci. Alors pour agrémenter, parce que je me suis dit il faut quand même que ça ressemble à quelque chose, donc pour agrémenter j'ai fait les petites étiquettes, j'ai fait sur chaque petite étiquette des choses différentes. Je vais vous les montrer, je les enlève puisque ça fait des petites pochettes, hein. Attendez, je vais prendre mon... Hop. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ceci sur mes petites étiquettes. Comme ça me donne bien le thème voyage. C'est vrai que ces petits sujets, je n'ai pas souvent l'occasion de m'en servir, ces petits mots, et je trouvais que là, ça s'y prêtait bien. Donc, 100% globe-trotter, à la mer, à la campagne, à la montagne. Voilà. Donc, on ferme le tout comme ceci.
et avec ma petite flippette, je viens le maintenir fermé. Donc ça nous donne ceci. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. On peut la mettre, alors je l'ai fait en ce sens-là, comme ça on peut la laisser comme ça, vous voyez. Alors, pour la rentrer dans une carte, c'est pas dur, hein. Vous appuyez là sur le bord, puis vous la rentrez. Je ne sais pas si je l'enverrai à quelqu'un, parce que pour moi, c'est pas tellement une réussite. Mais je ne voyais pas comment utiliser ce die autrement. Alors, on pourrait, parce que moi, ce die-là, vous voyez, je l'ai presque à l'identique, je dis presque, c'est pas tout à fait la même chose, beaucoup plus grand. Donc on pourrait peut-être l'insérer dedans. Mais après, voilà. À chacun son truc. Moi personnellement, je vous dis, non. C'est vraiment petit. Il faut vraiment pouvoir arriver à l'insérer. Et je ne voulais pas le faire sur un autre die que celui... sur l'autre die qui est comme ça que je possède. Parce qu'on aurait pu vu celui-ci. Donc ça n'aurait pas été honnête vis-à-vis de la maison Coco Rosa. Donc j'ai voulu faire une chose comme ça. Donc voilà, je vous remontre, hein, pour celui qui veut revoir. Voilà, ça se déplie comme ça. On a nos petits mots dedans, nos petites étiquettes. Voilà, je suis allée à la mer, puis à la campagne, puis à la montagne. Enfin, ça, c'est à l'imagination de ce que vous voulez, hein. Mais voilà, j'ai trouvé que peut-être ça pouvait représenter ce die d'une certaine manière. Replié, hop, c'est des petits messages. Je le ferme. Vous pouvez écrire votre petit mot à l'intérieur. Moi, j'ai mis sur du mauve parce que je trouvais que ça ressortait bien. Mais après, à l'intérieur, vous mettez une feuille blanche, hein, par exemple. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est une petite carte. Petite carte voyage, petite carte détente, petite carte qui m'a fait stresser. J'en ris parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce die? Comment je vais l'exploiter? Et puis finalement, bon ben voilà, j'ai trouvé ceci. Voilà pour mon die de chez Coco Rosa, que je remercie encore une fois pour de m'avoir fait participer au partenariat. Alors j'en ai encore deux autres, hein, des die après. J'essaierai aussi de faire quelque chose comme ça. J'essaye de montrer tous les die que j'ai pris, et puis comme ça, j'espère que la maison sera satisfaite. Je vous propose derrière ce die, puisqu'il ça a été de courte durée, un petit courrier qui me vient de ma voisine Angela. J'avais oublié son nom, mon Dieu. Alors d'Angela. Alors, un petit courrier qui vient d'Angela, qui est rentré depuis, hein, ça fait un moment qu'elle est rentrée. Je ne l'avais pas ouvert et j'avais dit de toute façon, je ne l'ouvrirai pas maintenant. Voilà, je vais la faire un petit peu marronner, mais il est super joli. Alors, l'enveloppe est très, 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 très jolie. Là, c'est l'île de Ré. Si je ne me trompe pas, hein, c'est l'île de Ré. Est-ce que vous voyez bien? Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec mes lunettes, je ne vois rien du tout, moi. Très jolie enveloppe. C'est sûr qu'on pourrait même récupérer les petites images là. Alors le problème c'est ça. Ça là, je me méfie. Je me demande qu'est-ce qu'elle a. Ah ben, attendez. Je vais faire un truc parce que je me méfie d'Angela. Voilà, j'ai mis une feuille. On ne sait jamais. Je ne sais pas ce qu'elle m'a mis dedans. Je vais prendre mon coupe-papier. Hop, il est là-haut. J'aurais dû prévoir avant. Alors, est-ce que je renverse? Oh, mais ça n'a pas l'air d'être trop méchant. Waouh! Attendez, parce qu'il y a plusieurs choses dedans. Waouh! D'accord. Alors, je vais vider. Elle a mis du sable. Regardez, elle a mis du sable. Du sable et puis des petits branchages aussi. Et tout ça, on peut garder en plus. Bon, ça va. C'est pas trop méchant. C'est super sympa, en fait. Alors, regardez sa jolie carte. Elle est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une allée fleurie. Comme ça, il y a plein, plein, plein de fleurs. Oh, c'est superbe, hein? Donc, c'est l'île de Ré. Elle est très jolie, Angela, ta carte. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous marque?
Je vais vous la lire. Un petit mot de l'île de Ré où je suis en train de cramer au soleil. Ici, c'est repos et silence et ça fait beaucoup de bien. Après la vidéo de la mer, je t'envoie un petit souvenir plein de bisous. Angela. Pas assez pour te faire une plage, lol. Non, mais c'est super joli. Ah ouais, elles sont belles les cartes. Moi qui ne bouge jamais. Pas parce que je veux pas, hein, mais on peut pas quoi. Et ici, ah c'est marrant ça. Alors c'est un marque-page. Alors la plage et c'est moi qui lis bien ou non c'est ça. Hein. Trousse, chemise à la croix sur Ré. Je crois que c'est ça qu'elle m'a marqué. À la loi sur Ré. Île de Ré. Angela, tu me diras si j'ai bien dit le petit mot, le petit nom derrière là, parce que je suis pas sûre de moi. Mais c'est Trousse chemise. Regardez. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Encore un qui va rejoindre mes marque-pages. Trop joli. Trop joli. Et ça, c'est une peinture en fait. Philippe Deschamps, vous voyez, il est marqué là en plus. Ça se reconnaît tout de suite quand c'est une peinture. Très joli marque-page. Et ben voilà, je vous ai fait une toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc le beau courrier d'Angela. Je vais remettre ma petite carte à côté. Alors, vous me direz quand même qu'est-ce que vous en pensez de cette carte. Si je vais mettre là. Là, voilà. Si vous avez aimé ou pas. Qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple, hein, parce que moi, franchement, je n'avais pas d'idée. Et puis, mais sinon, après, oui, on arrive toujours à caser les derrière. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a toujours moyen de les caser. Mais c'est vrai que j'aurais dû lire, parce qu'il devait être marqué les dimensions, et j'ai pas dû faire attention aux dimensions. Et ben voilà, tête en l'air, hein. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois quand je fais des commandes, mes propres commandes, de me tromper déjà dans les dimensions. Donc la fois passée c'était avec le, je sais pas si vous vous souvenez, c'était avec le double face, là j'avais pris du 1 mm au lieu de 10 mm. Bon enfin ça sert quand même, hein. Voilà, ben sur ce je vais vous laisser. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Merci Angela de ton très très joli courrier. Je vais vous laisser. Là, on est le 25, le samedi 25 juin. Jeudi, ça a été terrible pour nous parce qu'on a eu des grêlons, gros comme des œufs de pigeon. Ça a dévasté mon potager. Mon potager est mort, de chez mort. J'ai eu des fuites dans ma toiture, mais ça a été une catastrophe. Une pluie de grêle, ça a duré pendant à peu près, je vais dire, 20 minutes. 20 minutes, au moins 20 minutes. Ça a paru très, 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 très long, tellement c'était, comment je vais dire, violent. Très, très violent. Ça tournait dans tous les côtés, ça tournoyait en plus, ça claquait sur mes carreaux et tout. J'avais jamais vu ça. Ici, je crois qu'on n'avait jamais vu ça dans la région, avec autant de violence. Les arbres sont déchiquetés, les fleurs sont mortes. Voilà, il y a du dégât un peu partout. J'avais une rivière qui traversait mon terrain, c'est le cas de le dire. Hein. Ça venait parce que moi, je suis un petit peu en contrebas de la route. Ça a traversé mon terrain. C'était une vraie rivière. C'était... moi, je me suis demandé comment on allait en sortir, quoi. Et puis maintenant, on est en train de voir pour la toiture, quoi. S'il y a des dégâts ou pas, parce qu'il paraît que, moi j'ai mon fils qui est charpentier, me dit c'est peut-être pas grave, c'est peut-être juste le cumul des graines qui a retenu toute l'eau et qui a fait que ça a quand même passé à travers les tuiles. Donc on attend là que c'est bien sec parce que comme il pluie encore toujours, pour pouvoir aller voir sur le toit ce qui se passe. J'ai déjà contacté mon assurance au cas où. Enfin voilà. Bon, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, faites bien attention à vous et à bientôt.